Alors c'est le retour de Golf avec les stars, on est à la neige, on est à Serre-Chevalier et je retrouve Pierre Vautier que j'avais déjà croisé sur un practice de golf. C'est une opportunité d'avoir ce double champion olympique sur 2 Olympiades différentes, ils sont très peu en France, pour parler avec lui un peu de snowboard et beaucoup de golf. Alors c'est vraiment pas commun qu'on ait un club de golf à la main comme ça, mais j'ai vraiment envie de parler de golf parce que je sais que tu es un grand passionné et que ça t'a pris tout de suite. Ça m'a pris aux tripes, tu vois. Alors je sais pas si c'est cette fibre du sport ou quoi, mais j'ai trouvé dans le golf un truc qui me correspondait tout de suite. Et je sais même pas dire quoi. J'étais au Grand Bornand avec un pote de ma promo du sport-études. Il dit oh, viens, on va taper une balle au practice et tout, quelques balles. Tu vas essayer. Waouh! Et alors là, j'ai pris les watts. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'adore. Après, on est tout de suite allé sur le parcours. Et alors, la révélation, mais complet. Ouais. J'étais mauvais. Je faisais des escalopes pour 12. Je topais des balles. Mais j'ai trouvé le concept incroyable. Alors qu'avant, je ne m'étais jamais intéressé à la chose. Tu vois. Et comme beaucoup de gens qui sont passionnés, tu es allé sur le parcours quasiment tout de suite. Tout de suite. Tu as eu accès au parcours hyper rapidement. C'est ce qui m'a parlé, en fait, surtout. Ouais. Tu vois, c'est que, bon, taper des balles, c'était drôle. Ouais. Mais avoir le droit de jouer directement et d'être dans cet environnement et d'avoir cet objectif qui est là-bas au bout, avec une petite balle comme ça et des centaines de mètres à parcourir, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est puissant. C'est ce qui m'a fait triper, quoi. C'était à une époque de ma carrière où j'avais encore le temps, j'avais pas encore d'enfant, j'étais pas encore marié, enfin je veux dire voilà, je vivais le célibat, donc j'avais tout mon temps, une fois que la prep était finie, pour aller golfer, j'avais rien d'autre à m'occuper, donc c'était top. Et je me suis mis des journées, des fois, mais à tourner sur un 9 trous, 50 le golf, 50 un trous. Sport de célibataire, vous l'avez bien compris après Pierre Vautier. Non, c'est peut-être pas le message, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, c'était ça, clairement. Et donc je l'ai intégré, pas dans ma prépa, mais je l'ai intégré, en tout cas pas physiquement, mais je l'ai intégré quand même comme un besoin de m'aérer, de faire autre chose, d'avoir un objectif complètement différent et puis surtout de sortir d'une zone de confort qui peut nous être donnée quand on fait notre prépa, parce que oui, on en chie sous les barres, oui, c'est difficile sur le vélo, oui, on monte à bloc en physique, mais quand même, c'est des choses qu'on sait faire. Là, c'est un truc que je ne savais pas faire et je me suis dit, mais je kiffe et je veux savoir faire. Je veux savoir faire à tout prix. Toi, tu as fait 2 finales olympiques que tu as gagnées, tu as fait des jumps de 10 mètres, tu es passé devant des mecs. C'est quoi le parallèle quoi, au niveau de la peur? Parce que tu ressens ça aussi au golf, j'imagine, quand tu joues, oui, ou pas tant que ça? Je ressens la peur, mais c'est plutôt la peur de l'échec, c'est pas la peur des conséquences. Bon, quand on gère une finale olympique, on a peur des conséquences. On a peur des conséquences de la défaite, même des fois des conséquences de la victoire. Qu'est-ce qui va m'arriver si je suis champion olympique? Tout va changer pour moi. Ah, là, c'est des choses qu'il faut gérer dans la tête. C'est énormément d'émotions. Bon, quand on est devant un putt, il y a peu de conséquences, en tout cas à mon niveau merdique. Logiquement, il y a peu de conséquences. Mais il y a quand même cette attente du sportif qui dit que là c'est facile, 1 mètre c'est facile, donc on ne peut pas le louper, c'est interdit de le louper. Et je pense que le schéma psychologique qui entoure tout ça, il est super intéressant parce qu'en fait on gère des choses, mais comme en sport, on gère des choses qui n'ont absolument pas d'importance. Ouais. Et pourtant ça nous prend au tripes. On y met tellement. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai adoré ça, c'est parce que me mettre dans ce type de challenge pour des choses qui n'ont aucune importance, et ben, je trouvais ça drôle aussi. Tu as réalisé 2 runs qu'on a beaucoup vus sur les réseaux. Tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, c'est un peu le premier tournant de ma carrière. En gros, bon, voilà, j'ai une base performance où j'ai fait tout mon palmarès. Ensuite, snowboard cross, exactement. Ensuite, j'ai voulu un petit peu prendre la tangente là-dessus parce qu'il fallait aussi voir autre chose. Et donc, je me suis inscrit dans une dynamique un peu plus esthétique, artistique, mais surtout à réaliser des choses moi-même. Tu vois, quand on est champion olympique, on réalise que dalle. Et moi, ce qui me plaisait, c'était justement de prendre la quintessence de ce que j'aimais dans mon sport, de ce qui me correspondait pour le mettre sur un seul et même parcours. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur ces 2 dernières vidéos. La première en 2019 qui s'appelle Shapes et la deuxième en 2022 qui s'appelle Reshapes et où j'ai mis vraiment ce qui me fait kiffer. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est des grands gaps,
des arêtes qui sont saillantes, un rythme qui doit être imparable, une précision chirurgicale. Superbe rythme, des légères figures, une espèce Exactement. d'ondulation. Et surtout de l'esthétique. Parce que moi, je trouve que le sport sans élégance, ça n'a aucune importance. Ah, c'est golf ça aussi. Ça c'est golf, ça. Hein, il joue beau, c'est ça. Et non, mais l'élégance, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi, et même en compétition, quoi. Gagner avec élégance, c'est encore mieux que gagner, quoi. Je te propose de mettre ça en cible, on peut le mettre à plat, et puis celui qui arrive à mettre une balle dans la fixe, il a gagné la Ça sera après la leçon, ça. Allez. Ici, ce qui est particulier, c'est qu'on est sur la neige, et ce qui est sympa, c'est qu'il y a de la matière dessous et qu'on va pouvoir swinger la matière. Donc l'idée, c'est de vraiment envoyer de la neige, et la balle, elle monte, pam! Mais c'était... on peut la refaire? Non, c'était monté ça en fait. Non, c'est à toi. C'était un faux coup là, je crois. Alors on est bien clair, celle-là, Ce coup était faux. Celle-là, je la refais pas. Maintenant, c'est à toi. Au complot. Tu vois, le sandwich, même ces vieux sandwichs, ici, tu as entendu certainement parler de ça ici. C'est raboté par rapport aux autres têtes de club. Ouais. Et en fait, c'est un arrondi qu'on appelle le bounce. Et cet arrondi, il est fait non pas pour que l'arête se plante, mais pour que la semelle glisse. D'accord. Donc en fait, l'idée pour bien sortir, c'est de prendre de la neige mais en faisant rebondir l'arête. Tu viens taper dans la neige. Voilà, en fait. c'est pas ça. Ok. Ça, c'est se planter dans la neige. Ça, c'est faire rebondir le bounce. Ah. Donc, quand tu veux faire une bonne sortie, ton objectif, c'est faire rebondir le bounce. Oh là là, d'accord. Et tu vois, là, elle monte, et tu n'as aucune peur de puissance ou de trop d'intensité, puisqu'en fait, l'énergie, elle va vers le haut. Mais du coup, tu l'as fait... Tu ouvres un peu ton club. Tu laisses le club à plat comme ça sur le bounce, donc il donne cette sensation d'être un peu à droite. D'accord. Et tu le laisses glisser en prenant de la neige. Tu vois, je mets un tee, je mets la balle sur le tee, et l'objectif, dans la même configuration de coup, c'est d'essayer de prendre la balle et de toucher à peine le tee. Tu vois comme il faut être fin? Allez, je sens que c'est pour toi ça. Je sens que c'est pour toi celle-là qui m'a dit. Je sens qu'il est pour toi celui-là. Allez. Allez, vas-y. Ce coup, c'est ton coup. Allez. Alors, entraîne-toi, tu lèves le club un peu. Lève le club, voilà, tu fais ton petit coup et vraiment la balle sans prendre le tee. Hop. Ça taupe. Ça taupe un peu. Voilà monsieur, regarde ça. Et là, t'as entendu le bruit, ça fait sac, d'accord? Et là, on sent vraiment que les stries près de la balle, tu vois, à plat comme ça. Et donc, tu imagines sur les greens, la balle, elle prend un énorme effet, elle s'arrête très vite. Ok. Là, tu l'as. Allez, maintenant, même chose sans le tee. Tu vas faire ça bijou. Voilà, poum. Il est bon, hein. Il est bon, vraiment. C'est un champion le mec, hein. C'est un champion. Hein. Merci. Hein, on se revoit l'été prochain au golf. Sur du verre. On met ça sur du verre. Allez, et c'était on se met au vert. C'était le moment avec Pierre Vautier sur du blanc. Vous voyez que vous pouvez golfer aussi un peu à la montagne. Merci. Merci.